Esprit Saint, viens, oh, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens, oh, viens, viens, viens. Acte 19, verset 6. Nous lisons: Paul leur imposa les mains, et l'Esprit Saint vint sur eux. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Nous avons abordé il y a quelque temps l'effusion du Saint-Esprit du point de vue sacramentel, le sacrement de la confirmation. Eh bien, du point de vue purement charismatique, de quoi s'agit-il? Exactement de la même chose. Le Saint-Esprit vient remplir quelqu'un en vue du bien commun. Mais du point de vue charismatique, ce qui est mis en exergue, ce ne sont pas les dons de sanctification, sagesse, intelligence, conseil, force, science, crainte de Dieu et piété, mais les dons charismatiques qui sont ordonnés, non pas à la sanctification de celui qui les exerce, mais au bien de ceux au service de qui ils se placent. La prophétie et la prière ou le parler en langue apparaissent comme les extrêmes d'un éventail de charismes. Car on se rend compte que Saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, hiérarchise les charismes. Pourquoi? Eh bien, parce que, étant donné qu'ils servent, leur but, c'est la sanctification, plutôt le service de la communauté, eh bien, les plus importants charismes seront ceux qui apporteront le plus grand service. Du coup, la prophétie qui édifie plusieurs est au sommet et le parler en langue qui n'édifie que celui qui parle est tout à la fin. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 28. Ceux que Dieu a disposés dans l'Église sont premièrement les apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des hommes chargés de l'enseignement, vient ensuite les dons des miracles, puis de guérison, d'assistance, de direction et le don de parler en langue. Parler en langue est tout à la fin. Une équivoque à lever. Quand il est dit, soit là en acte 19 ou en acte 10 ou en acte 2, qu'ils se mirent tous à parler en langue, à prophétiser, ça ne veut pas dire que tous exercent tous les charismes, que chacun exerce tous les charismes, non. Verset 29 ici, 1 Corinthiens 12, tous sont-ils apôtres? Tous prophètes? Tous enseignent-ils? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Paul signifie ainsi que, comme il l'a dit plus haut, verset 7, à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien de tous. Mais tous n'ont pas tous les charismes. Autre équivoque à lever maintenant sur justement l'importance de ce dernier des charismes qu'est la prière ou le parler en langue. S'il est le moins important, est-il à négliger? Certainement pas. Sinon, le Saint-Esprit ne nous le donnerait pas. Il faut premièrement l'accueillir, deuxièmement le comprendre, et puis le désirer, enfin le recevoir et l'exercer. Ceux qui en ont l'expérience vous diront que le parler en langue débloque d'autres charismes. Et justement, quand on parle en langue, on est dans des conditions où on s'abandonne tellement au Seigneur, qu'on abandonne même sa rationalité, parce qu'on débite des syllabes qu'on ne comprend pas. On s'abandonne tellement au Seigneur qu'on est dans les meilleures conditions pour que le Seigneur agisse en nous. Oui. Et dans une assemblée de prière, quand il y a parlé en langue,
après un petit silence, on voit qu'on peut accueillir des prophéties, des paroles de science, des paroles de sagesse et des autres charismes. Aussi, le père Rufus Pereira, l'un des plus grands exorcistes qu'on ait eu jusqu'ici, qui était de nationalité indienne, paix à son âme, disait vers la fin de sa vie qu'il utilisait de plus en plus ce qu'il appelait le raccourci du Saint-Esprit, plutôt que le rituel de l'exorcisme. Pourquoi? Parce que ce raccourci, le parler en langue, était efficace. Le Saint-Esprit sait quel est le problème de la personne infestée ou possédée, si c'est un cas extrême. Eh bien, le Saint-Esprit parle par le priant et débloque ce qu'il faut débloquer et opère sa délivrance, sa libération. Aspirons au charisme. Saint Paul nous demande d'aspirer au charisme, surtout à celui de prophétie. Ayez pour ambition les phénomènes spirituels, surtout la prophétie. Et il dit aussi, aspirez aux dons de prophétie, ayez pour ambition les dons les meilleurs, mais n'empêchez pas de parler en langue. Il faut tout accueillir pour la gloire de Dieu et pour la sanctification de son peuple. Et en fait, celui qui exerce les charismes avec discipline et soumission à l'Esprit Saint, en aimant ceux qu'il sert, se sanctifiera. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia.